Salut! J'ai créé cette page en fait parce que je pars en Australie d'ici quelques temps. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu les démarches administratives. C'est pas bien compliqué mais c'est un peu de paperasse. Donc si je peux filer un coup de main à ceux qui souhaiteraient partir. Donc comment partir en Australie? Donc déjà il vous faut un passeport. Un passeport ça se demande tout simplement à la mairie. Ça coûte 86 €. Et ensuite il faut faire une demande de visa avec ce passeport. Le visa actuellement coûte 365 $, donc ça fait 280 €. Une fois que vous avez tout ça en poche, vous pouvez déjà faire votre demande de permis international. Donc il n'y a rien de bien compliqué, vous pouvez le faire par correspondance ou directement à la préfecture, à la maison des départements. Vous envoyez une photocopie de votre permis et quelques papiers qui sont demandés. Vous trouvez tout en fait sur toute la liste sur le site de votre préfecture et c'est gratuit. Il est valable 3 ans. Donc, et avec ça, vous pouvez conduire normalement hors Union européenne. Autre démarche administrative, vous devez prendre une assurance parce qu'il n'y a pas de mutuelle à l'étranger tout simplement. Donc l'assurance pour un an en Australie coûte approximativement 400 € pour l'année. Donc ça revient pas super cher et vaut mieux prendre une assurance, c'est quand même conseillé parce que les frais d'hôpitaux, tout ça, on peut s'en sortir pour des milliers d'euros et sans assurance, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, il faut prendre les billets d'avion, donc ça coûte environ 1500 € aller-retour. Le seul petit souci, c'est que je ne vais pas pouvoir prendre le billet retour parce que c'est dans trop longtemps. Donc il faudra que je prouve à la douane, une fois arrivé sur le territoire, que je ne vais pas rester indéfiniment et que j'ai bien les sous sur un compte pour pouvoir prendre mon billet retour. Ensuite, il faut ouvrir un compte bancaire australien parce que si, par exemple, moi je vais demander le visa Working and Holiday. Avec ce visa, en fait, vous pouvez travailler 1 an en Australie. C'est un visa de tourisme. On peut le demander avant ses 31 ans. Donc, mais pour être payé, il faut avoir un compte bancaire australien. Donc la banque la plus facile d'accès va être Westpac. Donc ensuite, il faudra clôturer tous les abonnements, les assurances, l'abonnement téléphonique, enfin tout ça. Ça va être pas mal de paperasse et donc je pense que je vais me prendre un petit peu à l'avance parce que des fois il faut des mois de préavis, enfin c'est un peu compliqué. Une fois que j'aurai posé les pieds sur le sol australien, je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense que je commencerai par des backpackers. Donc les backpackers, c'est les auberges de jeunesse. Il y en a énormément en Australie et je pense que c'est le meilleur moyen de faire des rencontres parce qu'il y a énormément de jeunes qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Approximativement, c'est 30 $ la nuit. Donc je pense qu'on va pas en abuser parce que sinon on va être un petit peu fauché. Le mieux quand on arrive en Australie, c'est faire du fruit picking. Donc le fruit picking, en fait, c'est du ramassage de fruits et de légumes dans les zones rurales. En fait, si on en fait pendant 3 mois, on a le visa qui est, on va dire, automatiquement renouvelé pour 1 an. Donc on peut retourner 1 an en Australie avant donc toujours les 31 ans. Donc les 3 premiers mois, je vais partir avec Alex et je pense qu'on va faire toutes les deux du fruit picking. Au moins, on sera logés et on galérera pas trop toutes les deux. Je pense que le meilleur, c'est pour faire un road trip australien, c'est d'acheter un van. Au moins on est assez mobile et on peut vraiment aller partout, il n'y a pas trop de contraintes. Donc je vais voir, je suis pas sûre, je peux pas dire demain je vais faire ci, je vais faire ça parce que l'Australie c'est loin, je peux pas faire des allers-retours, je peux pas voir à quoi ça ressemble, donc c'est un petit peu l'inconnu. Donc tout ça je verrai bien. Bon, je suis encore à quelques mois du départ donc je peux m'organiser. Mais je pense que ce sera vraiment le jour où je rentrerai sur le territoire que je pourrai vraiment tout organiser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu un petit peu vous conseiller ou vous faire rire, pourquoi pas. Donc je fais aussi ça pour mes amis et ma famille qui puissent me suivre une fois que je serai partie. Merci à tous de me suivre et à bientôt.